Elle n'a même pas garde au Dieu. Qui dirige cette famille? Ah, faut bien parler. Aujourd'hui, toi, tu parles, elle va avoir gars. Je ne vais tout ça. On fait mal, rien joué à cause des gars. Elle adore son blanc. Et puis j'attends le blanc. Bonjour, on dit quoi? Ça va? Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans les coulisses de l'émission Recettes d'Afrique. Quand je viens le matin, c'est le maquillage. Et j'ai 3 maquilleuses. Aujourd'hui, c'est Coro qui me maquille. Sinon, il y a Marie qui est juste derrière avec le chapeau sur la tête là. Et il y a Samira, ou si vous voulez, Aïcha, dans la tenue jaune. Voilà, ce sont les 3 maquilleuses de Ossou. C'est elles qui me maquillent chaque jour quand je viens faire l'émission. Il y a un programme, on fait plusieurs émissions par jour. Donc il y a aussi la dame avec le foulard, là, j'ai oublié son nom, à force de l'appeler Perruque d'Afrique. Donc c'est une des coiffeuses de Perruque d'Afrique. Elle vient le matin spécialement pour s'occuper de ma tête. Voilà. Donc quand on finit le maquillage, bon là on n'a pas fini le maquillage. Coro, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire derrière là-bas, mais elle attend que Perruque d'Afrique finisse avec la coiffure pour venir terminer son maquillage. Voilà, donc on fait le maquillage. Non, ça c'est pas maquillage, c'est coiffure. Voilà, on termine la coiffure avant de s'attaquer, bon, de terminer. Voilà, on finit la coiffure avant de terminer le maquillage. Vous connaissez Recettes d'Afrique, non? Recettes d'Afrique, c'est une émission qui met en avant la gastronomie africaine, la cuisine africaine, qui met surtout en avant le savoir-faire des chefs. C'est vraiment la cuisine africaine, des ingrédients africains travaillés par les chefs africains. C'est pour ça que vous allez voir qu'on reçoit des chefs qui viennent d'un peu partout. Pour cette saison 4, c'est une saison spéciale blogueur. Donc, on a décidé de mettre en avant les blogueurs. Les blogueurs, ceux qui tiennent des blogs culinaires sur les réseaux sociaux. Et lui qui est derrière, là, il s'appelle Bédel, c'est le régisseur. Donc, quand tu vois Bédel comme ça, c'est que l'heure du tournage n'est pas loin. Il vient nous remuer un peu pour nous dire, attention, dépêchez-vous, on commence le tournage. Normalement, quand je finis cette étape, je passe à la rédaction où on me donne les émissions de la journée pour que je puisse les connaître, que je puisse réviser. Bon, on me donne ça la veille. On me donne ça la veille. Donc là, je maquillais, coiffée, je me suis habillée. En attendant que tout soit prêt, je viens ambiancer un peu. Je sors un single pour votre bonheur. Et je vais faire un petit a cappella pour vous faire plaisir. Vous êtes prêts? J'ai trop chanté hier, ma voix est cassée. Et s'il vous plaît, monsieur, je suis en train de faire un a cappella pour mes abonnés. Respectez-les. Merci. Ok. J'ai trop chanté hier, ma voix est cassée. Molo, molo, poulet devient quelqu'un. Molo, 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 poulet devient quelqu'un. Molo, molo, poulet devient quelqu'un. Donc là, ça permet de mettre tout le monde dans l'ambiance et tout avant d'attaquer. Donc, on n'a pas vu la partie, mais on a fini l'émission. Et là, nous sommes à l'étape avant la dégustation. On a fini le plat. Aujourd'hui, c'est Miss Lopi, chef Lopi. Elle a commencé en tant que blogueuse, elle allait se former pour devenir chef, mais elle tient toujours un blog sur les réseaux sociaux. Et c'est l'une des blogueuses culinaires ivoiriennes la plus suivie. Bon, c'est la blogueuse ivoirienne la plus suivie. Elle a plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, allez chercher Miss Lopi. C'est aussi ma fille, parce qu'elle a la même date d'anniversaire que Shana. Elle s'appelle Zumel. Voilà, Zumel. Si vous voyez Zumel quelque part, c'est elle. C'est ma fille, elle a la même date d'anniversaire que Shana. Elles sont toutes nées le 24 juillet. C'est 23 juillet ou 24 juillet. J'ai oublié l'anniversaire de ma fille. 24 juillet. Donc, pour ceux qui trouvent que je mange trop, vous voyez, pendant l'émission, je suis seule à manger. Mais vous voyez, hors caméra, je goûte un peu seulement. Je goûte un peu seulement. Parce que là, je dois aller me changer pour une autre émission. La journée, on a 3 émissions de prévues. Donc, je la laisse manger et puis je vais me changer. Là, c'est Aïcha ou Samira qui vient me maquiller. Voilà, le matin, c'était Coro. Pour la deuxième émission, c'est Samira qui vient me maquiller. Je me suis changée. Et je garde la même coiffure. Vous imaginez si à chaque émission, je dois changer de perruque, je n'aurai plus de cheveux à la fin de Recettes d'Afrique. Donc voilà, on finit
Tout ça est fini de m'apprêter. Il y a Serge qui vient placer son micro. Et Bédel qui n'est jamais loin, qui vient voir à quel niveau nous sommes pour pouvoir reprendre des tournages. Voilà. Donc, vous avez vu la première fois, je m'étais plaquée. Quand je plaque comme ça, je ne peux pas bien manger. Donc cette fois-ci, dans cette robe-là, c'est sûr que le plat qui arrive là, il sera savouré. Regardez, je ne sais pas ce qu'il fait, il est toujours en train de chercher des trucs. C'est un baoulé, et puis il s'appelle Ndri, Serge Ndri. C'est mon petit cousin. Mon cousin. Ah, c'est bien fait pour toi. C'est pas toi qui déposes tes trucs n'importe comment. Tu es là-bas. Bédel, son autre nom, c'est la pression. Donc quand il a envie de me dire Nessie, fais vite, il peut pas. Il vient annoncer à tout le monde que Nessie est prête, on peut y aller. Il est venu me presser là. Je viens, voilà Miss Lopi qui est en train de faire séance photo. Donc je suis venue regarder Miss Lopi faire ses photos. Quand elle a fini, j'ai fait des photos aussi. Vous voyez celle qui est derrière là-bas, non? Celle qui s'est cachée derrière le photographe là, c'est ma jumelle. Elle s'appelle Eva. Bon, je vous parlerai d'elle dans une autre vidéo. Vous voyez Miss Lopi qui fait sa belle. Eh, pourquoi je dis Miss Lopi même? C'est Chef Lopi, la chic cuisinière. Vous voyez comment elle est chic. Donc elle fait ses poses et tout. Et puis après, maintenant, on m'a appelé pour venir faire des photos avec elle. Et la fille, elle est grande. Non seulement elle est grande, et puis en plus, elle est sur des talons. Donc il fallait que je sois à sa hauteur. Vous-même, vous comprenez, non? Donc, séance photo. Séance photo, séance photo. Et puis après, il y a quoi encore? Coïncidence pour coïncidence, ce jour-là, on était en uniforme. Pour la première émission, on a mis du rouge, nous, toutes les deux. Et ça, on a mis du violet et vert, toutes les deux. Bizarre. Si vous voyez la fille qui est en train de rire, si elle vous explique ses problèmes, vous allez vous asseoir pour pleurer, pour la regarder. Quand tu la regardes, là, tu vas te dire, elle n'a pas de problème. Elle rit, elle est toujours joviale, joyeuse. Alors que bagage qui est sur sa tête, là. Hey, c'est Dieu seul qui sait. On est dernier, on fait comment? Ah, ce que tu ne peux pas régler, tu vas faire quoi? Pleurer, stresser, est-ce que ça va résoudre tes problèmes? Il faut rigoler. En réfléchissant à comment résoudre tes problèmes. Ça va aller. On est des années. On va faire un peu jusqu'à... On va y arriver. Donc là, on a fini. Ah, vous n'avez pas vu la préparation. Donc après la séance photo, on a fait l'émission. Là, on a fini le plat. Ce sont des photos avec le plat du jour. Vous voyez sa tête, non? Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. À faire des missions là. Un jour, je vais vous inviter à passer une journée de tournage avec nous. C'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Donc des fois, quand vous me voyez manger d'une façon, c'est pas parce que c'est pas doux, hein. C'est parce que je suis fatiguée. Vous voyez, il y a différentes étapes dans l'émission. Différentes étapes. On peut faire 2 heures de temps dans l'enregistrement d'une émission. 2 heures de temps. Plus de 2 heures même, parce qu'on va cuisiner, on va faire des photos, on va finir, on va cuisiner. Quand on va finir de cuisiner, on va faire des photos. Bref, donc là, il faut s'amuser. Il faut rigoler pour laisser passer le temps, parce que si tu veux t'énerver, si tu veux te fâcher, ça ne va pas donner un bon résultat à la caméra. Donc moi, ma devise, c'est d'apporter le maximum de joie. Coucou la famille, le maximum de bonnes vibes, de good vibes. Et puis on finit l'émission, voilà qui je trouve dans ma loge. Vous allez bien? Mademoiselle, oui. Où vous avez laissé vos sœurs? À la maison. Et vous êtes venus manger? Pas vraiment. Aïe, donc vous vous baladez sans savoir où vous allez dans cette ville. Ben voilà, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Vous savez,